J'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté d'intégrer quand même les femmes dans des positions tech. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série et aujourd'hui je reçois Mina. Bonjour Mina, Bonjour. comment tu vas? Super. Pas trop stressé? Oh, Ça normal. va. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ce que tu fais aujourd'hui? Donc moi c'est Mina, je suis la promo Epitech Tech 3S 2018 et aujourd'hui je suis à mon compte. Je travaille pour des clients qui sont entre la France et les Pays-Bas. D'accord, et est-ce que tu peux nous parler de ton entreprise du coup? Oui. Je me suis spécialisée en JavaScript et je fournis des services qui vont vraiment de bout en bout, donc du conseil jusqu'à la mise en production des applications, en passant par le design, le développement, l'architecture, etc. D'accord, pour quel type de clientèle? En ce moment, particulièrement pour une école de design qui est aux Pays-Bas, ils développent une plateforme qui permet de collaborer en temps réel depuis des endroits différents dans un environnement virtuel. Ok, très bien, Voilà, c'est très technique. très technique effectivement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, notamment comment tu as atterri dans la tech? J'étais pas du tout partie sur la tech, j'étais partie sur les maths à l'origine. Première année de fac, un cours donc c'était une licence de maths, un cours de C à l'époque. Et ça a été vraiment révélation. Je me suis dit non mais en fait, le développement c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup plus. Donc deuxième année toujours à la fac, j'ai un peu mélangé les deux, donc j'ai fait maths et informatique. Et troisième année, je me suis décidée, je me suis dit allez, on va faire ça à temps plein. Donc j'ai rejoint Epitech et j'ai rejoint la Tech 3S à l'époque, qui permettait de récupérer Epitech en cours de route et de rattraper les 3 premières années d'Epitech en une seule année. Ça devait être assez intensif. C'était intense. On s'en rappelle tous très bien. Tu as eu la 4e année du coup à l'étranger. Non, j'ai décidé de ne pas partir. Bon, déjà parce que la formation en accéléré, ça a un peu... j'ai un peu envie de me poser après Ouais. ça. Donc j'ai préféré privilégier une expérience professionnelle et travailler 3 jours par semaine et continuer mes modules tranquillement sur les 2 années d'Epitech qui ont suivi. Je suis restée dans cette boîte pendant 1 an à peu près. Ça permet un peu de faire ses armes parce que du coup, plusieurs projets, plusieurs clients. Et là, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger du coup. C'est quelque chose que j'avais quand même envie de faire, mais que donc j'ai pas pu faire pendant ma scolarité. Et je me suis retrouvée aux Pays-Bas et j'ai rejoint une start-up tech qui avait désespérément besoin d'une interface utilisateur. D'accord. Donc comme c'était une start-up, les choses allaient assez vite, c'était une petite équipe, donc pas mal de responsabilités, mais aussi de l'autonomie dans le travail et de la collaboration un peu avec tout le monde. Donc je pense que ça a permis de me faire gagner en confiance et du coup de me sentir plus apte à me lancer toute seule. Et donc post-Covid, je me lance à mon compte. Au début, je travaille pour des amis, puis je fais grossir un peu mon réseau en participant à des événements et ce genre de choses. Le début était particulièrement intéressant et plein de projets et plein d'envie de faire des choses. Et puis après, petit à petit, j'ai trouvé plus les domaines dans lesquels j'avais envie de travailler et puis surtout ma manière de travailler. Enfin, j'ai besoin d'autonomie dans mon travail et pas mal d'indépendance. Et je fais en sorte de toujours avoir plusieurs projets en même temps. C'est quelque chose je trouve que c'est plus stimulant et que ça me permet d'avoir de changer un peu de contexte et de garder un peu de fraîcheur dans mon travail. Et du coup, donc, tu as une expérience en tant que dans le salariat, tu as Ouais. une expérience à l'étranger, tu as aussi maintenant une expérience en tant qu'entrepreneuse, donc en tant que directrice de ta propre boîte. Tout à fait. Est-ce que tu peux me donner un peu ta vision de la place de la femme dans la tech aujourd'hui? La place de la femme dans la tech. Bon, déjà, je vais commencer par une évidence. Il y a quand même toujours une grande majorité d'hommes dans la tech. Ça n'a pas changé du tout au tout. Par contre, j'observe quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui postulent à des postes de développeurs ou de choses comme ça. Et aussi sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a plus de femmes qui parlent, qui prennent un peu la parole et qui se mettent en avant. Et puis j'y réfléchissais et je me disais que pour parler de quelque chose qui est très d'actualité, finalement l'IA, elle change un petit peu la manière dont on aborde la tech, je trouve. Et il y a beaucoup moins de comment on fait les choses, beaucoup moins de techniques, mais plus de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ça enlève un peu des barrières à l'entrée, en fait, et ça permet
Ça permet de tester, de voir tout de suite si on a une affinité. T'as vu, toi, une évolution depuis tes débuts, on va dire, à Epitech à aujourd'hui? Est-ce que tu vois une évolution justement sur cette place? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a plus d'opportunités ou que, en tout cas, le monde est plus ouvert? Ou on va pas dire que tout est parfait, mais Je ne sais pas si je peux répondre à cette question parce que personnellement, j'ai l'impression de jamais vraiment avoir eu de problème. Enfin, tant mieux. voilà, je me plains pas du tout. Je sais qu'il y a des situations compliquées, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais j'ai plutôt trouvé pas mal de bienveillance dans mon parcours et j'ai pas l'impression que ça m'ait vraiment posé un problème. Je considère qu'à partir du moment où les compétences sont là, est-ce que ça a vraiment une importance d'être un homme ou une femme? Sûrement pas. Voilà. Est-ce que ça a changé? Peut-être. Peut-être qu'il y a plus de... Comme il y a plus de modèles et plus d'exemples, les jeunes filles, ou en tout cas, voilà, les femmes se lancent plus facilement. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'a posé problème. Ça n'a jamais été un frein, tu as pu continuer effectivement Non. sur ta carrière aujourd'hui. Même aujourd'hui, bon, particulièrement aujourd'hui, du Mhm. coup, parce qu'il y a quand même une volonté de remettre un peu un équilibre de ce côté-là. Je trouve qu'il y a même des opportunités qui s'ouvrent et on nous laisse vraiment une place, notamment dans tout ce qui est Prise de décision. prise de décision. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté d'intégrer quand même les femmes dans des positions tech. Quel conseil tu donnerais à une lycéenne ou une étudiante qui a envie de se lancer dans la tech? D'y aller. J'ai envie de dire. Non, mais vraiment, encore une fois, c'est ce que je disais, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance et qu'aujourd'hui, la porte est quand même ouverte aux femmes dans la tech et que si c'est quelque chose qui les intéresse, il faut vraiment pas hésiter parce que c'est un métier qui peut être passionnant et qui peut prendre plein de formes différentes et qui peut permettre aussi des parcours de vie intéressants. Donc non, faut y aller. Poursuivre ses rêves. Voilà, poursuivre ses rêves. C'est pas forcément le chemin qu'on attendrait peut-être d'une jeune fille, donc de pousser un petit peu et de dépasser un peu les stéréotypes, je trouve que ça donne même une force qui peut être intéressante à explorer plus tard dans sa carrière. Merci beaucoup, Mina. Merci Lionel. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.